Mais qu'est-ce que c'était que cette soirée de malade? Les gars, j'ai des frissons. J'ai limite l'impression qu'on a vu, un sort de tournant de cette saison. J'ai envie d'évoquer tous les matchs. Je vais juste vous montrer quelques petites images. Entre autres, il y a évidemment d'autres choses. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la soirée Ligue des Champions. Je peux même pas me focus sur certains matchs. Je vous laisse regarder les résultats. Le LOSC et Monaco, les clubs français, n'ont pas perdu et Monaco a même gagné à Bologne. Lille, on va en parler après, a fait un super match contre la Juve. J'ai envie de commencer par, je pense, le plus gros choc de cette soirée. Le Real Madrid est retombé à la maison. C'est quand la dernière fois que le Real Madrid a enchaîné 2 défaites de suite? Évidemment, vous avez, normalement en description et cetera, le sommaire de la vidéo. Si ce match-là vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller voir après. Je vais même parler du Sporting et tout. Vous l'avez vu, Gyökeres, c'est pas possible. Viens, s'il te plaît, rejoins notre club. Bref, nous ne nous éloignons pas du sujet. Le plus gros choc de cette soirée, le roi de la Ligue des Champions est tombé. De nouveau, le Real Madrid est en crise. Je pense que maintenant c'est assez clair. Le Real Madrid a enchaîné sur les derniers matchs, alors une défaite contre le LOSC, bon, voilà, qui a été ce qu'elle a été. Une défaite, on s'en souvient très, très bien, contre le Barça et aujourd'hui, c'est bien Milan qui va battre le Real. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On fera peut-être un débrief un peu plus approfondi, un peu à froid, pour expliquer juste au-delà du match, qu'est-ce qui se passe à Madrid. Le pire, c'est que ce match-là pour le Real, il est pas si mauvais. Franchement, au final, quand tu vois les stats, en fin de match, bon, tu as 2,44 et 2,45 XG pour les 2 équipes, donc c'est des occasions similaires. Il faut quand même noter que si tu regardes les actions de jeu, c'est quand même Milan qui a été devant parce qu'il y a eu un penalty pour le Real. En première période, c'était assez OK, surtout au début de match où voilà, il y avait quand même une certaine domination Real, mais bon, pas de but et Malick Thiaw a marqué, bah, assez vite en vérité sur corner. Je peux pas vous dire autre chose concernant le Real que la chose suivante: équipe profondément et extrêmement déséquilibrée. Là, vraiment, ça se voit contre une équipe, contre l'AC Milan, que je félicite. Je sais qu'il y a des supporters francophones de l'AC Milan. Magnifique équipe qui était pas forcément la meilleure en ce moment. C'était pas le meilleur Milan. Pas loin d'être en crise non plus, mais qui ont réussi à battre le Real au Bernabéu. Quel déséquilibre! Et tu le vois. Et à un moment, cette composition-là du Real Madrid, il y a plein de choses qui, rien que sur le papier, vont pas. Pourquoi Valverde, il a une position limite d'ailier, alors que bon, c'est clairement un joueur intérieur. Modric, il a quasiment 40 ans. Est-ce qu'il est pertinent à être mis titulaire sur ce genre de match-là? Bellingham, c'est que l'ombre de lui-même, mais je sais que vous voulez qu'on en parle et on va en parler. Et c'est même pas par, comment vous dire, même pas par acharnement qu'on dit ça. Le cas Kylian Mbappé. Il y a vraiment des gens qui aiment beaucoup, beaucoup Kylian, et qui ne peuvent pas entendre des critiques sur lui et qui disent: «Oui, mais vraiment vous abusez, c'est pas à cause de Kylian que le Real joue mal». Comprenons bien la chose. Oui, c'est pas à cause de Kylian Mbappé que le Real, rate plein de buts, machin ou je sais pas quoi. Par contre, c'est sa présence et la non-présence de Kroos qui explique aussi cela. Quand on dit que le Real Madrid était une équipe forte, une équipe extrêmement compliquée à déstabiliser, ça voulait dire quoi? Ça voulait pas dire que le Real, c'était la plus belle équipe du monde ou quoi dans le jeu. On a déjà vu d'autres équipes que le Real, plus belle sur le terrain, plus voilà, le football, machin, OK. Mais le Real va les déstabiliser, va les mettre en danger, va les battre. C'était impossible. Sincèrement, c'était impossible et c'est ce qui a fait notamment la force du Real de l'an passé. Je pense que c'était même pas le meilleur Real de tous les temps et ça se voit très clairement par rapport à d'autres saisons, mais va les chercher, va battre ce Real Madrid là. C'était très, très compliqué et voilà, une équipe tellement structurée, très compliquée à déséquilibrer, bah, tu pouvais quasiment rien faire et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Comparer le Real de l'an passé et le Real de maintenant, ça n'a rien à voir. C'est devenu une équipe, je vais pas dire banale, parce qu'il y a parmi les meilleurs joueurs du monde, mais qu'est-ce que c'est devenu une équipe fébrile? La gestion des temps faibles du Real qui faisait leur plus grosse qualité limite, elle a quasiment disparu. Donc l'équilibre global de l'équipe, il n'existe plus. C'est dingue d'avoir fait ce choix de remplacer Kroos par Kylian Mbappé et même dans ce genre de match où, tu mets quand même un milieu qui sur le papier assez conséquent, tu ne mets pas, bah, Rodrigo et ben, malgré ça, c'est très compliqué et voilà encore une fois sur ce match-là en tant que tel,
Le Real a vraiment eu une génération d'occasions énorme. 23 tirs, 10 cadrés, 3 grosses occasions, bon, comme l'AC Milan, alors ça manque un peu de tranchant, il faut le dire. Si on regarde Kylian Mbappé en tant que tel, il a tiré combien de fois? Alors il a réussi à créer 3 occasions, mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est, les tirs. Il a tiré 6 fois. Il a tiré 6 fois, 2 tirs cadrés, 9 ballons dans la surface adverse, 4 dribbles réussis sur 4. Ouais, 0,54 XG, c'est peut-être pas assez pour un joueur de sa stature et il rate aussi beaucoup, enfin voilà. Honnêtement, ça fait un peu peur. Je pense que maintenant on est clair sur une chose, le Real Madrid est en crise. Ça me paraît très, très clair et ouais, je pense qu'Ancelotti a fait son temps. Ça me rend triste, de dire ça, mais c'est vraiment pas loin d'être, un des coachs que j'ai le plus, préféré. Sincèrement, vous savez, il a même entraîné le PSG, club que je supporte et quel respect, quel homme. C'est une légende absolue. C'est peut-être, le coach, voilà, qui a la plus grosse aura de l'histoire du football, moderne avec Pep et tout. Mais c'est un peu terminé. Je pense que de un, tu as le vestiaire qui est plus dans le truc. De 2, tactiquement, c'est maintenant très limité. Je trouve que je vais pas dire que c'est pas un coach moderne. Il a remporté la Ligue des Champions l'an passé, mais je trouve que c'était surtout parce qu'il y avait une résilience de fou dans ce Real Madrid-là. Tactiquement, c'était assez du classique. Là, aujourd'hui, je pense que tu dois trouver des meilleures réponses. Maintenant, quelle réponse tu vas trouver avec Kylian Mbappé, notamment dans ton équipe? Et ça, c'est une autre question. Bien sûr que c'est possible de gagner des matchs, de gagner des trophées avec Kylian, mais il faut une équipe derrière qui suit énormément au niveau de l'intensité, au niveau du rythme, etc. Parce que quand tu as Kylian plus Vinicius dans une même équipe, les 2 qui font pas beaucoup d'efforts, surtout Kylian qui en en fait aucun. Le problème, c'est que ta première ligne, qui doit être aussi la ligne la plus importante pour éviter les relances adverses, mais elle n'existe pas. Donc ça fait que les défenseurs centraux adverses peuvent très facilement pénétrer, ton bloc, dès le début, quoi. C'est un gros casse-tête, mais voilà, c'est pour ça qu'on disait, vous savez, pas que nous, les youtubeurs ou d'autres, hein, des journalistes ou même je sais que des supporters, du Real Madrid. J'ai un de mes proches, très, très proches, qui ne voulait pas du tout Kylian Mbappé au Real pour, justement cette chose suivante: «On n'en a pas besoin», c'est ce qu'il me disait. «On n'en a pas besoin fondamentalement. Il y a des buteurs, il y a des mecs avec beaucoup de finition et on doit garder notre structure, notre équilibre». Le Real a perdu ça. Ils ont perdu leur bloc, ils ont perdu leur résilience. Mentalement, c'est également en crise. Et bon, bah, Kylian, très factuellement, c'est un joueur fabuleux de football. C'est vrai. Mais voilà, il faudrait que derrière, tu as 10 joueurs qui soient à bloc, à bloc, à bloc. On en reparlera, les amis. On en reparlera. Vous me dites un petit peu votre conclusion. Mais sur ce match-là, le Real Madrid perd sur sa finition également. Perd également parce que Milan est incroyablement dangereux sur toutes les phases de récupération et de contre. Léao a fait un top match. Pulisic également. Reinders, magnifique match de Reinders. Le Real Madrid, à chaque perte, à chaque récupération adverse, tu sentais qu'ils allaient céder. C'est pas possible de jouer comme ça. N'oublions pas, pour remporter des compétitions, je ne vais pas la prendre au Real Madrid. Il faut être réaliste et il faut être solide. Tu es réaliste, comme l'an passé, Vinicius, Rodrigo. Tu es réaliste derrière, allez les Lounine, les Courtois, machin, tu gagnes ça. Mais là, tu peux pas jouer avec le feu et le pire, c'est que Lunin a fait des arrêts. Bref, voilà, mesdames, messieurs, on en reparlera si jamais ça vous intéresse. En vrai, limite, je ferai un live parce qu'il y a trop, trop, trop de choses à dire sur ce Real et sur tout le reste. Voilà, parenthèse, parenthèse, débrief, entre guillemets, réaction à chaud fermé sur Real Madrid, Milan. Qu'est-ce que je veux, de quoi je voulais parler d'autre? Bon, je vais quand même parler d'abord du LOSC, ça me fait trop, trop plaisir. Le football français, mesdames, messieurs, je suis tellement heureux. Merci, purée, les gars. Je vais pas pleurer en vidéo, mais regardez le LOSC qui est 12e provisoire, 7 points, invaincu depuis 3 matchs en battant le Real, l'Atlético et en faisant un nul contre la Juve. Merci le LOSC, mes frères. C'est littéralement ce qu'on évoque. Vous savez, on parle beaucoup du LOSC sur cette chaîne. On évoquait ça en avant-match. Le LOSC, bah, c'est simple, c'est un très bon bloc, c'est un gros collectif, c'est solide, très très solide, beaucoup beaucoup de vivacité, de tonicité. Mais purée les individualités du LOSC. J'aime bien, en ce moment, j'aime trop résumer le LOSC, entre gros guillemets, par 3 joueurs. Zegrova, David et Chevalier. Encore une fois, regardez, Chevalier, à un moment, il te fait un arrêt énorme. Et regardez la passe fabuleuse de Zegrova pour David. Et je vais pleurer. Mais par contre, vraiment, Zegrova et David et Chevalier, enfin, ils vont être vendus à combien, les gars? C'est pas possible. Il y en a un, il a 25, lui, il a 24, et Chevalier, il a 22. Mais ils vont être vendus à combien? Et les Lillois, ils vont se faire 200 millions sur ces 3 joueurs. Il y a plein d'autres beaux joueurs, hein. Sarawi, André, dommage de péno. Mais eux 3, c'est l'élite, hein, c'est l'élite. Et vous savez ce que j'étais en train de regarder, tout à l'heure? J'étais en train de regarder les meilleurs buteurs d'Europe depuis, 2-3 saisons. Et ben, regardez, David est dans le top 5. Je crois que c'est l'avant-centre le plus sous-coté du monde. Regardez le nombre de buts qu'a mis David. Il a un but, toutes les 130 minutes en ratio. Il est derrière Haaland, Mbappé, Kane et Lewandowski. David exceptionnel et honnêtement, je suis supporter parisien, je rêverais d'avoir David au PSG. Mais on va parler après d'un autre avant-centre que j'aimerais également beaucoup avoir. Bon,
Juste bravo, enfin vraiment bravo et ce LOSC-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette équipe, parce que je considère, voilà, ils sont 4e de Ligue 1, le LOSC est capable de tout et vraiment, c'est assez rare en Ligue 1 hors PSG, mais ils ont en même temps le gros réalisme offensif, on l'a vu, le gros réalisme défensif grâce notamment à Chevalier, d'autres joueurs comme, allez, Mandy, j'ai trouvé assez OK, Diakité qui a vraiment fait, également des bons matchs depuis le début de saison, il faut le dire. Mais ils ont ça et en plus de ça, je trouve que c'est une équipe qui est soudée. Tu sens que voilà, les joueurs, ils se kiffent. Il y a des gros, gros blocs dans le football. Ben, Pep Genesio, il le sait très, très bien. Tu gagnes aussi des matchs en étant solide. Tu pas obligé, voilà, le ballon, tiki-taka, machin. Factuellement, sur à peu près tous les matchs, le LOSC n'a pas le ballon, mais ils ont pu être dangereux. Voilà, sur ce match-là contre la Juve, c'est pas non plus, voilà, 3 milliards d'occasions et tout. À la fin, tu as 0,77 XG, mais t'en as pas besoin trop plus. Si tu es solide, si tu es contre, tu les as amenés, mais bravo, bravo. Et le but de David, donc tôt dans le match, il est noté à quoi? À 0,40 c'est qui est très, très, très énorme. Super belle action, hein, forcément. Mais bravo, bravo, il n'y a pas d'autre mot, juste bravo. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, le LOSC est une des équipes qui, tactiquement parlant, est les plus compliquées à affronter en Europe. Je ne dis pas qu'elle est imbattable non plus, mais tactiquement, c'est dur d'affronter le LOSC. C'est très, très, très dur. Quand on voit ce qu'est le Real Madrid actuellement tactiquement, on en parlait avant, je préfère très largement le LOSC. Félicitations, purée, mais amis Lillois, régalez-vous, vous êtes en train de vivre une histoire. Mais je rêve que tous les clubs français passent. Le LOSC est bientôt qualifié, du coup. Peut-être, en vrai, avec 7 points, c'est pas loin. Allez, Brest, on verra bien. Bref, c'est dingue. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match? Bon, voilà, pas grand-chose de plus. Je vous avoue que je regardais ce match-là en parallèle avec celui du Real et les deux matchs que je suivais vraiment. Mais globalement, j'ai trouvé un match solide. Tranquille, il y a eu quelques petites opportunités, de la Juve, mais comme on peut le voir, il y a eu le péno. Si on enlève le pénal, si on regardait au niveau des occasions, 0,51 pour la Juve, 0,68 pour, le LOSC. Donc c'est le LOSC qui a eu le plus d'actions dans le jeu. Ça en dit, également, je pense, très long sur, la capacité de fermer le jeu pour le LOSC et on sait que la Juve peut avoir des problèmes de créativité. Bravo, c'est encore une fois un coup parfaitement joué et voilà, je suis super heureux et on a fini à parler du LOSC, on doit parler d'un autre club français, Monaco, qui a gagné en fin de match contre Bologne. Je vous avoue que je regardais vraiment le match de loin, j'avais vraiment, vraiment pas suivi, de ce que je vois là sur le papier. Pas des milliards d'occasions, quand même de grosses occasions pour, Monaco, mais bon, ce match-là, j'avais pronostiqué un nul parce que Bologne, ce sont les rois des nuls en Serie A. À domicile, ils ont fait que des matchs nuls, sauf un seul où ils ont gagné contre Lecce. Magnifique, purée, Monaco, je crois qu'ils ont en plus, eu un but refusé. Cette équipe est également comme le LOSC capable de tout et là, sincèrement les gars, heu, Monaco je crois est qualifié. Monaco, attendez 2 secondes, je vais essayer de chercher le classement de la Ligue des Champions. Eh ben, mes chers amis, je vais pas vous mentir, je crois que Monaco est quasiment qualifié pour la suite de la Ligue des Champions, à minima 24e. Parce qu'il y avait un tableau, vous savez, qui avait circulé. Quel point faut-il pour se qualifier? Il y avait un sort d'ordinateur qui avait calculé machin. Et en gros, pour être à minima 24e, il faut 11 points. Avec 11 points, tu es qualifié. Bon, Monaco a 10 points. Je pense qu'ils auront le dernier point et je suis trop content. Voilà, Monaco, bah, bravo, bravo. Ils ont, je trouve, un tableau un peu plus facile que certaines équipes. Bon, ils ont quand même affronté le Barça. Oui, il y a eu un carton rouge de base, mais voilà. C'est super pour Monaco qui avait fait un top, top match contre l'Étoile Rouge. Et en plus, voilà, Monaco est invaincu. Ouais, c'est ça. Victoire contre le Barça, victoire contre l'Étoile Rouge, victoire contre Bologne, 3 victoires. Et du coup, un petit match nul contre Dynamo. La suite, c'est Benfica. Attention quand même, bon, c'est à domicile. On a quoi? On a quoi? On a Arsenal-Monaco. Ouh là 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 là, attention, attention à ce match-là. Ouh là, Monaco, Aston Villa. OK et Inter Monaco, OK. Les 3 derniers matchs de Monaco, ils sont énervés, on verra bien s'ils termineront dans le top 8. Quels sont vos pronostics, mes chers amis, pour Monaco? Super content, le football français à l'honneur. Vous vous rendez compte que c'est l'année du football français en Europe? Je suis ému. Brest et le PSG, on compte sur vous. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'espère vraiment, vraiment que ça va bien se passer. Bon, de quoi on parle d'autre? De quoi on parle d'autre? Bon voilà les gars, j'essaie vraiment de vous faire un résumé exprès de la Ligue des Champions. C'est très brouillon, mais voilà, ça me va, je suis trop, trop heureux. Qu'est-ce que j'ai évoqué d'autre? Bon, je vous laisse regarder les petits résultats par-ci par-là. Ah oui. Mais comment ne pas évoquer? Qu'est-ce qui vient de se passer encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte de ça? Non mais les gars, c'est quand la dernière fois que City a pris 4 buts en Ligue des Champions? Non là, c'est trop. Là, je te mens pas, le Gyökeres là, le mec il y a 2 ans, sa cote elle était quoi? À 8 millions.
Imaginez la valeur marchande du joueur à l'heure actuelle. Triplé de Gyökeres sur pénal enfin, c'est pas sur penalty, il y avait un but contre, magnifiquement joué, très, très bien joué le duel, finition parfaite. Triplé de Gyökeres contre Manchester City, qui est sans débat une des meilleures équipes du monde et qui est, je pense, voilà, avec un peu plus de débat, mais pas beaucoup non plus, peut-être la meilleure équipe du monde depuis 3 4 saisons, quoi. C'est fou le football, c'est fou et vous voyez ce match-là, j'ai vu, avant la vidéo, j'ai regardé un petit peu les stats du match rapidement et en fait, ce qui est fascinant, c'est que c'est typiquement le genre de match où Gyökeres ou ce genre de joueur peut briller. 73 de possession City. Vous voyez pourquoi le jeu de possession, ça peut être très dangereux? Parce que bon, déjà, tu peux ne pas générer beaucoup d'occasions. Là, en l'occurrence, City a quand même généré des occasions. 2,21 de d'XG. Proportionnellement à la possession, c'est pas beaucoup en vrai, mais c'est quand même beaucoup. 20 tirs, c'est cadré que 2 grosses occasions et regardez, le Sporting, première période 26 seconde période 29 avec quasiment aucun ballon, le Sporting a eu 5 grosses occasions. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça en dit long. Alors évidemment qu'il y a les pénaltys comptés dedans. Si on regarde, les XG en action de jeu, bah, mine de rien, ils sont quand même devant City, c'est ça qui est assez dingue, parce que City n'a pas eu de pénalty, si, il y a un pénalty de Haaland qu'il a raté, ça aussi c'est, une des vraies clés du match. Haaland, il a raté pas mal de pénaux, mais ce qui est dingue, c'est que si tu considères le jeu, et ben, c'est quand même, Sporting et ça, c'est vraiment une belle leçon de football. C'est pour nous rappeler que, oui, le jeu de possession, ça peut être très fort si tu es un rouleau compresseur, tu laisses jamais le ballon à l'adversaire. Si en cas de récupération, bah, tu sais complètement annihiler les contre adverses, tu es tranquille. Mais quand tu n'y arrives pas, bah, voilà ce qui se passe. Oui, il y a la finition, oui, il y a la réussite, aussi sur pénaux, il faut le faire, hein, 2 pénaltys dans un même match, il faut le faire, mais c'est mérité, quoi. C'est mérité et il se passe un truc. Il est en train de se passer quelque chose là, je trouve, dans ce début de saison, City quand même qui tombe, qui n'est plus trop impérial non plus, en PL. Alors il faut noter que l'absence de Rodri, qui vous le savez, est leur joueur, un peu comme le Real Madrid, on parlait d'équilibre, bah, le joueur un peu d'équilibre parfait, à City, c'est Rodri. Sans Rodri, c'est un peu moins fort, pas mal moins fort City. Ah attention et ouais, même Arsenal qui voilà est un peu moins bien. Leverkusen avait fait un départ canon, c'est un peu plus compliqué cette saison. Il y a d'autres équipes comme ci, comme ça, c'est chaud. Il se passe un truc, le Real évidemment et voilà, bravo Sporting. Gyökeres, bon, pronostic, il va être vendu à combien? Je sais pas, mais très, 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 très cher, j'en suis sûr et certain. Qu'est-ce que je rêve de le voir au PSG ce mec. C'est un buteur, c'est un serial buteur. Il a le flair, mais qu'est-ce qu'il a le flair? Et quand tu mets un triplé contre City, oui, tu mets 2 pénaux, mais tu les mets et au-delà de ça, tu es tellement présent, tu es tellement en fait féroce. Il est féroce sur le ballon. C'est ça que j'aime bien, il est tu sens vraiment qu'il a faim de but, l'année d'explosion ultime. L'année précédente, c'est la grosse révélation, mais là, c'est l'année de l'explosion pour Gyökeres. Fabuleux. Bon et la vidéo va faire, bientôt 20 minutes, on va essayer de conclure quand même assez vite. Pour, le dernier match que je voulais évoquer, le roi Liverpool, hein, j'ai envie de vous dire, quelle équipe de dégénérés avec encore un Luis Diaz qui est impérial, triplé de Luis Diaz. Qu'est-ce que j'aime ce joueur aussi. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime les gars, mais Luis Diaz, je le trouve tellement sous-coté. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. En fait, il a les qualités d'un ailier, mais la finition d'un un peu d'un avant-centre par moment et je crois que Salah a encore fait un match de fou, j'ai pas pu voir ce match-là, mais je vous laisse, encore une fois regarder un petit peu les stats, papier. Je crois que Liverpool a été bon. Je suis pas trop sûr, mais bon, je dirais 4-12 XG. OK, je crois que Liverpool a fait un gros match. C'est n'importe quoi. Liverpool vient de terrasser le champion d'Allemagne comme si de rien n'était. Quand tu sais à quel point Leverkusen peut créer énormément d'occasions, ils n'en ont quasiment pas eu. C'est une folie. Mais vous, vraiment, les gars, Liverpool, on n'en parle pas beaucoup, mais ils vont aller où, les gars? Où va aller Liverpool cette saison? C'est pas possible. Le classement actuel, c'est Liverpool, premier, seul leader de la Ligue des Champions, seule équipe à avoir marqué, à remporté tous ses matchs, équipe ayant encaissé qu'un seul but en ayant marqué 10. Le grand Liverpool est de retour. Il y avait une petite phase de moins bien, mais force est de constater que ça revient au sommet. Et en vrai, quand tu vois cette équipe, ah, il y a des joueurs qui, individuellement parlant, McAllister, ai-je besoin de développer, Gravenberch, Diaz, Mohamed Salah, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, enfin, regardez simplement l'équipe type qu'ils ont. C'est une équipe d'élite, élite, élite, élite absolue du football et ils ont terrassé une des meilleures équipes d'Europe de la saison dernière. Le football va très, très vite.
fabuleux, fabuleux Liverpool. Je vous avoue que c'est en plus une des équipes, en Europe que j'aime le plus, énormément, Anfield et tout. Et ouais, est-ce qu'ils vont tout gagner? Je sais pas. En tout cas, en première ligue en plus, bah, ils sont premiers. C'est ça le pire, ils sont également seuls premiers. Ils font, petit à petit leur chemin, on parle pas trop d'eux, voilà, parce que d'autres équipes entre-temps sont un peu remontées, mais le Liverpool de monsieur comment il s'appelle, le Slot, j'ai un trou. Je crois qu'il s'appelle Slot, en tout cas je n'ai pas la prononciation. Bah, voilà, petit à petit, premier en Ligue des Champions et premier en première ligue, c'est fabuleux. Bref, bah, écoutez mes chers amis, c'est la fin de ce débrief Ligue des Champions. J'espère que vous l'avez apprécié, format qui change un petit peu. On parle de tous les matchs comme ça à l'arrache. Très, très sombre, mais beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai eu des frissons dans cette soirée. J'étais sur le Real, sur le LOSC et je regardais un petit peu à côté. Oh, but de machin, but de truc. Gyökeres triplé, Monaco qui marque à la fin, Liverpool qui explose, machin. Exceptionnel. N'hésitez pas à laisser un petit like en tout cas, vous savez que ça m'aide énormément, le meilleur moyen gratuit de m'aider. Vos pronos les gars, n'hésitez pas à me dire vos pronos sur, la suite de la compétition. Alors Liverpool, est-ce que c'est vraiment le favori numéro un maintenant? City qui se fait terrasser, le Real Madrid qui est vraiment en crise, les clubs français qui sont là. Je rappelle, mesdames, messieurs, les matchs, pour demain. On a, donc du Bruges-Aston Villa, du Feyenoord-Salzbourg, le Paris-SG. Allez les gars, s'il vous plaît, vous devez taper l'Atlético par pitié. Donc contre l'Atlético, Bayern-Benfica, ça va être un match avec beaucoup de buts, lui. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Sparta-Brest, par pitié les Brestois, écrivez votre histoire, par pitié. Étoile rouge Barça, magnifique. Magnifique le niveau but. Ça peut y aller Inter-Arsenal. En vrai, là, ça c'est un tournant. Le Inter-Arsenal, il va être tellement, tellement capital pour les dynamiques des deux équipes. Et Stuttgart-Atalanta, super match également. Puis on est gâté. On est gâté parce que même lui, niveau but, ça peut y aller. C'est magnifique. Vraiment, quand je vois ça, c'est le football qu'on aime. Et après la trêve, on en reparlera. Je voulais juste voir. Ah ouais, non, là, c'est grave. Après la trêve, il y a des choses un peu sombres. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.